Salut tout le monde, on se retrouve assez rapidement pour une vidéo, donc une vidéo annonce d'un nouveau boîtier qui a été faite il y a peut-être 50 minutes là, par Panasonic. Donc j'ai regardé, il y a eu un live en direct sur internet, ils étaient à Los Angeles, ils ont présenté un nouveau boîtier, donc on s'attendait à un GH6 parce qu'ils avaient parlé d'un nouveau boîtier Lumix, donc le GH6 par exemple avec un capteur 4 tiers comme on a sur le GH5, une amélioration, etc. Et finalement non, j'avais pensé à ça aussi au début, donc c'est un Panasonic S1H. Donc c'est un Panasonic plein format qui est prévu que pour la vidéo. Donc il faut savoir aussi que le S1 est un boîtier vidéo, il est plus orienté vidéo parce qu'il a un capteur de 24 mégapixels, mais il reste quand même légèrement d'un point de vue photo si vous le prenez en run and gun. Si par exemple vous le prenez avec un enregistreur externe, donc que ce soit des Atomos Ninja, etc. Là, vous allez pouvoir avoir un rendu un peu plus quali que sur le boîtier. Grosse nouveauté sur ce boîtier plein format, et c'est je crois le seul qui fait ça au monde sur un boîtier hybride, on va dire. Donc c'est que vous avez un enregistrement 6K qui est possible à 24 fps. Donc c'est juste dingue, vous allez avoir des résolutions de fou. Vous allez être croppé aussi, donc il va prendre l'image en 6K et tout simplement couper une image dedans 4K pour éviter un crop. Donc vous allez avoir une image fidèle 4K et vous allez pouvoir monter en 4K à 60 fps, il me semble, si j'ai bien lu. Et enfin vous avez aussi du 16 neuvième, donc en 5,9K. Cette caméra est composée du coup de 14 stops, donc c'est juste dingue en plage dynamique, ça veut dire que vous allez pouvoir vraiment aller dans les basses lumières et aussi dans les hautes lumières, tout en pouvant bien régler correctement tout ça, en ayant une bonne exposition, pas être trop cramé derrière, pas être trop sombre devant sur un plan, etc. Enfin, vous m'avez compris, et on en a parlé dans la dernière vidéo avec les filtres ND. Vous avez dessus le 4 tiers anamorphique, le fameux cinéma. Donc c'est ça en fait qui vous crée les bandes noires au cinéma, ça filme en étiré 4 tiers, et vous après vous prenez votre image, vous l'étirez, ça devient du coup du 16 neuvième avec deux bandes noires, et là vous avez vraiment la qualité comme au cinéma. Donc je sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que c'est. C'est par exemple, bon on l'a déjà sur le GH5, hein, mais en gros c'est quand vous avez par exemple un flair, le flair fait bien une belle ligne en fait tout le long, en fait on a des beaux flairs qui se créent à l'écran, et c'est vrai que c'est beaucoup plus beau, ça fait vraiment un cinéma. Vous allez avoir dessus le Vegamut donc, et le Vlog pour pouvoir étalonner du coup vos couleurs. Le Vegamut c'est vraiment oufissime, et vous n'avez pas de limite d'enregistrement. Donc ça c'est bien, c'est pour les caméras en général, mais de toute façon si vous achetez le Vlog sur le boîtier, la limite de temps elle saute quand même, et je pense que sur les S1 elle va sauter quand même. D'ailleurs en parlant de ça, ils ont parlé justement du Vlog qui va être rajouté sur le boîtier S1 sorti en juillet comme ils avaient prévu. Il va y avoir des nouvelles fonctionnalités avec du HDR, etc. Vous verrez en tout cas ce que je vous passe à l'écran, toutes les informations. S1H du coup, la sortie ce sera seulement en automne, et je vais vous expliquer pourquoi je suis un peu dégoûté, parce qu'en fait j'ai dû changer de caméra, donc j'ai plus de GH5. Comme vous pouvez le constater, il est juste derrière. Le GH5 a eu un souci, du coup j'ai dû le changer, sauf que je pars bientôt à l'étranger, je vais bientôt déménager, et du coup il me restait 3 mois, je savais pas trop quoi faire. Le 5D Mark IV du coup je vais le vendre pour passer en objectif cinéma, on en parlera dans une autre vidéo. Mais du coup j'ai acheté le Panasonic S1 il y a 2 jours. Donc je suis vraiment dégoûté, surtout que je savais qu'ils allaient annoncer quelque chose. Je m'attendais plus à des grosses caméras, mais finalement non, ça a été un boîtier vraiment vidéo en plein format. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient en plein format, je suis agréablement surpris. Au niveau du boîtier aussi, vous allez pouvoir enregistrer en 10 bits. Donc 10 bits 422 en interne, donc pas besoin d'une licence Vlog comme on a par exemple sur le boîtier S5 qu'on va rajouter du coup en juillet, qu'ils ont annoncé. Donc là vous l'avez directement en interne, 422 10 bits. Du coup c'est tout pour ce boîtier, on n'en sait pas plus, on sait pas s'il y a de la stabilisation, j'ai pas entendu en tout cas parler de stabilisation. Je pense qu'ils vont la garder, je vois pas pourquoi ils la feraient sauter. En tout cas ce serait débile, un peu comme le GH5S ils ont fait à l'époque, d'enlever justement cette stabilisation qu'on aime tant. Je suis agréablement surpris qu'ils aient gardé du coup un plein format, donc c'est du plein format, le capteur fait 35 mm à peu près, donc c'est exactement le même que le S1. Au niveau des FPS, on est pas mal, en 1080p on peut monter à 240 FPS, à ce que j'ai compris. Il y en a qui disent 180 FPS, mais moi je suis quasiment sûr d'avoir entendu 240 FPS, donc c'est vraiment pas mal. 60 FPS en 4K, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un boîtier orienté vidéo, et ça a été comparé justement à leur caméra qu'ils ont pour faire des films et des séries télévisées, donc les grosses caméras Panasonic qu'ils ont. Donc ça a été comparé, ils ont fait des tests sur le terrain, c'est vrai que la qualité elle est vraiment exceptionnelle. Le fait qu'on puisse faire déjà du 6K, c'est vraiment nickel sur un boîtier. Maintenant ça veut dire que mon enregistrement va passer que du 4K 100% sûr, 422 10 bits, et ça va pas bouger comme ça va rester comme ça. Au niveau des mégabits secondes, donc le bitrate,
pas de nouvelles non plus, donc on verra ça plus tard sur la feuille de test. En tout cas, ce boîtier a l'air très prometteur. Il sort en automne, du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais forcément vendre mon S1 pour acheter du coup celui-ci qui est un boîtier vidéo, et en tout cas pour les 3 prochains mois j'aurai un Panasonic S1 et voilà, je le vendrai un peu plus tard, ou peut-être que je le garderai en plus de mon S1H. Mais en tout cas c'est un boîtier que je vais prendre, ça c'est sûr et certain. Il est orienté vidéo et je fais de la vidéo, c'est mon métier, c'est ça. Et je vais vous expliquer aussi ce que je vais faire prochainement à Montréal, parce que je vais déménager à Montréal. On se retrouve à la prochaine autre vidéo, bye bye tout le monde.